Salut! Je suis en direct de mes vacances. D'ailleurs, il y a un petit coucou durant le vlog que je suis en train de tourner en même temps. On est le 11 août et ça y est, j'ai accouché il y a maintenant plus d'un mois. 39 jours pour être exact. Donc, j'ai mes petites notes, j'ai de quoi boire et je te propose que l'on parle, comme prévu, de ce premier mois postpartum sous le soleil de Bretagne avec les guêpes, si tu m'entends crier c'est normal, et les hortensias. J'essaierai de le faire en plusieurs plans histoire que ça soit un peu plus dynamique. Et j'aurai des trucs à te montrer. Donc voilà, c'est parti! Alors, mon accouchement, je te l'ai raconté. Le petit est d'un côté ou de l'autre. Voilà. Je sais pas encore. Je vais faire un repérage pour mieux situer. Donc, je t'expliquais lors de la vidéo pour l'accouchement que l'accouchement avait été très brutal et que je ne sais pas si ça avait un lien, mais que mon postpartum, les 15 premiers jours, avaient été hyper brutaux aussi. Puisque donc ils m'ont mis de l'ocytocine en perfusion pour... oh là, j'ai ma gourde qui se pète la tronche. Ils m'ont mis de l'ocytocine pour éviter les hémorragies. Puisque accouchement très rapide, et je me fous de la flotte partout, accouchement très rapide plus sans péridurale, il y a un risque indéniable d'hémorragie. Donc c'était pour prévenir, donc ça a déclenché des grosses tranchées. Et les 3 premiers jours suite à l'accouchement, ça allait super bien. Je prenais très peu d'antidouleurs, j'avais des tranchées assez costauds avec l'allaitement. Je te parlerai de l'allaitement des débuts de l'allaitement, un peu après. Et c'est quand je suis rentrée à la maison que ça a commencé à se corser. Je suis en train de lire un livre, je te le montrerai plus tard parce que je trouve ça intéressant, où on dit qu'il vaut mieux rester allongé. Je te le confirme, clairement. Ayant accouché très vite et sans encombre, je me suis levée très rapidement. J'ai repris, entre guillemets, une vie très rapidement normale. Grosse erreur de ma part. J'ai douillé sa race. On va rentrer dans le détail glamour. Donc, oula, attention si ce sont des sujets qui te choquent. Nous allons parler hémorroïdes, douleurs, montée de lait, engorgement. Quoi d'autre? Saignement, infection urinaire, fuite urinaire. Bienvenue sur ma chaîne si tu ne me connais pas. Voilà. D'ailleurs, je devrais un jour me présenter, mais je ferai ça à un autre moment. Donc, je suis rentrée à la maison, j'ai accouché le dimanche soir. Je suis restée 2 jours pleins. En plus du dimanche soir à la maternité, je suis rentrée le mercredi. Et à compter du jeudi matin, c'est là où j'ai commencé à déchanter en dehors des tranchées, puisque j'ai eu de l'ocytocine et l'allaitement fait produire de l'ocytocine, donc j'ai eu des tranchées assez importantes. Et à savoir, si c'est ton premier, ça peut mieux se passer que moi, mais plus on fait d'enfants, plus l'utérus grossit, donc plus les contractions après coup sont énormes pour remettre l'utérus en place, et donc c'est beaucoup plus douloureux. Les tranchées, limite je gère. Franchement j'avais mal, mais je prenais rien. J'ai dû prendre un space-fond, 2 grands max, parce que vraiment j'avais mal, mais franchement gérable. Le must, ça a été après. J'ai été constipée, mais les gars, une constipation de ouf. Sauf que qui dit constipation, dit que quand tu pousses pour que ça sorte, dit hémorroïde de l'enfer. Ah bah les gars, je marchais plus droit, hein. Je marchais comme un cow-boy. Hein. Donc ouais, c'était assez sympa. Ça a été vraiment le plus gros aussi. Ça a été le plus gros des grosses douleurs. Mais il y a eu aussi le début de l'allaitement
qui a pas mal compliqué la donne, puisque Petit H a un frein de langue un peu épais. Et donc il ne prend pas le mamelon en quasi entier, il prenait sur le bout. Je t'en reparlerai pendant la vidéo sur l'allaitement. D'ailleurs, si tu as des questions en commentaire, ça m'aidera à construire la vidéo. Mais ça a été très compliqué. Je saignais, j'ai trouvé en fait après ce qu'il fallait pour limiter la casse. On a essayé les bouts de sein à la maternité. Il n'a jamais voulu. Et en soi ça m'arrange, parce que c'était pas une solution non plus. Mais ouais, ça a été très très compliqué et j'ai eu une montée de lait à J+5 à peu près. Et alors là, mais magnifique, j'ai eu un début d'engorgement avec des œdèmes, je t'en parle même pas, sachant que j'avais des œdèmes dans les jambes, donc bas de contention obligatoire. Ah bah je l'ai kiffé et il faut pas oublier que Petit H est né le 3 juillet en Ile-de-France. Qu'est-ce qu'il y a eu juste après? Une putain de canicule. Bon festival, ouais. Donc voilà, j'en ai bien chié. Mais bon, ça va, je gère. J'ai géré, j'ai pas eu le choix. Donc ouais, au niveau du côté physiologique de ce premier mois, ça a été principalement ça. Les 15 premiers jours ont été très compliqués. J'avais beaucoup de mal à m'asseoir, mais j'avais beaucoup de mal à rester debout. Et j'en avais marre d'être allongée. J'aurais dû en profiter. On a énormément de chance avec Chéri, c'est que jusqu'à la canicule, bébé dormait assez bien. Je dis bien jusqu'à la canicule. Ça a changé la donne, clairement. Donc les premières nuits, j'étais pas spécialement fatiguée. Au contraire, on n'avait pas l'impression que j'étais maman d'un nouveau-né. Maintenant, c'est autre chose. Mate mes cernes. mais sinon, franchement, c'est plutôt cool. On a de la chance. Voilà. Ah si, je vais faire un petit point sur les grands frères. Le grand, à l'habitude, il est maintenant 3 fois grand frère. Donc il y a le mini-moy numéro bis, j'ai nommé E. Et il a eu un petit frère en mars du côté de son papa. Donc pour lui, c'était plus trop un événement. Par contre, pour numéro bis, je n'existe plus, les gars. Il ne venait pas me voir moi, il venait voir son frère à la maternité. Et il est tellement en amour, comme diraient les Québécois, de son frère, qu'on est obligé de l'arrêter parce qu'il le réveille pour lui faire des bisous et des câlins. C'est mignon, hein, mais c'est chiant. Vraiment. Donc voilà, je vais changer un peu de plan. Et on va parler d'autre chose. Peut-être de sujets qui t'intéressent. Combien de kilos j'ai perdu? Comment je suis physiquement maintenant? Je te propose que l'on change d'endroit et que nous en parlons après. Bon, on se retrouve en voix off dans la salle de bain de mes parents. C'était beaucoup plus simple pour moi. Je te montre un petit peu l'étendue des dégâts de mon petit ventre suite à la naissance de bébé H. Niveau du poids, à ce moment-là, j'étais à 59 kilos. Donc j'avais quasiment tout perdu. Et on n'est pas trop mal. J'ai le droit de reprendre le sport depuis peu. Donc on va retravailler tout ça. Voilà, le petit bidou, il est en train de partir. Et c'est tout floute, mais bon, c'est pas grave. On fait dans le plan original. Hein. J'espère que tu apprécies. Je suis littéralement en train de cramer. Autre chose dont je voulais te parler, c'est le premier mois de vie. Je suis une férue d'organisation. Tu vas le découvrir avec les vidéos à venir, je pense. Et on a fait le choix de vivre au rythme des enfants pour ce premier mois.
pour comprendre un peu le fonctionnement. Et puis avec la canicule, on n'avait pas trop le choix. Mais surtout pour comprendre un peu le rythme de vie des enfants, comment on allait pouvoir tout adapter. Donc niveau organisation, zéro pointé, à mon plus grand désespoir. Je suis quelqu'un de très routinière, j'ai mes habitudes, j'aime être organisée. Et là, c'était clairement pas le cas. Mais mine de rien, ça nous a fait du bien. Mais c'est quelque chose qui va progressivement changer. Puisque là, on est en vacances, donc on rentre le 22. Ouais, le 22. Et à compter du 24, chérie reprend le travail. Donc je vais me retrouver seule avec un ado, un mini de 3 ans et un bébé de 1 mois et demi. 1 mois et 21 jours, très exactement. Donc je vais pas avoir le choix que de trouver une organisation pour pouvoir m'occuper de tout le monde, même si l'ado sait s'occuper de lui tout seul, hein. Il a 14 ans, donc c'est pas un souci. Mais j'aime bien avoir du temps dédié à chaque enfant. L'avantage qu'on a, clairement, c'est que E et H font leur sieste en même temps. Donc ça me simplifie quand même pas mal la tâche de me dire que voilà, pendant 1h30, 2h l'après-midi, les deux dorment en même temps. Pour l'instant, c'est comme ça que ça se goupille. Mais voilà. Donc je te parlerai et je pense que je ferai des vidéos là-dessus, sur l'organisation qu'on va mettre en place pour s'occuper des garçons. Moi pour les 15 derniers jours d'août, mais aussi pour septembre, car je serai encore en congé mat. Ça me fait penser qu'il faut que je réponde au boulot par rapport à mon congé parental. Et pareil, j'en parlerai dans une autre vidéo puisque je suis en train de réfléchir à ma reprise déjà. Mais oui, en septembre, eux rentrent à l'école. Donc ça sera encore un changement de rythme pour nous tous, puisque papa travaille dans une école. L'ado est au collège pour la rentrée en 3e et eux rentrent en petite section de maternelle. Donc forcément, je serai toute seule avec H, mais il faudra trouver une grosse organisation pour tout gérer. Donc voilà, on verra bien comment ça se passe. Mais je ferai de toute façon, j'ai prévu de tourner des vidéos une journée avec moi. J'attends juste qu'on mette en place un petit rythme. Je pense que fin août, j'en ferai une. Et j'en referai une en septembre ou en octobre. Ah vache, il fait chaud. Je suis en plein cagnard. J'en referai une en septembre ou en octobre, fin septembre, début octobre, avec la reprise de tout le monde et l'école. Oh, un peu d'air, il y a un peu de vent. Donc voilà, j'espère que la vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Si tu as des questions, des idées de vidéos également, tu peux me retrouver sur Instagram et sur le blog. Les liens sont en barre d'infos. Je te dis à très vite et à ce qui paraît, c'est bien de mettre un petit pouce bleu. Ciao! J'étais là, je viens de finir de tourner la vidéo et j'ai oublié de te montrer le livre dont je te parlais au tout début. Je vais le chercher et je te le montre. Me revoilà. Et un jour, promis, je te ferai des vidéos en étant coiffée et maquillée. Mais pas aujourd'hui. Hop, je te rapproche. Et je règle. Donc, je te disais, je suis en train de lire un livre. Tu l'as aperçu dans le premier vlog des vacances. Again, je ne sais pas encore où est le petit. Je suis en train de lire le livre Mon corps après bébé. Tout se joue pendant les 6 premières semaines. Tout se joue avant 6 semaines, ou presque, de Bernadette de Gasquet. Si ça t'intéresse, je te ferai une review. Mais en gros, Bernadette de Gasquet, c'est un docteur très connu. Méthode de Gasquet d'ailleurs pour les abdos hypopressifs. Et elle explique que en France, on attend les 6 semaines après l'accouchement pour la rééducation du périnée,
pour la reprise du sport avec la rééducation abdominale également. Du mal à parler, j'ai vraiment chaud. Et elle explique que justement tout se joue avant les 6 semaines, surtout pour éviter le prolapsus, donc la descente d'organes. Et donc, bon, je suis à 6 semaines quasiment, depuis mon accouchement, mais j'ai vu mon ostéo avant de partir et j'ai perdu énormément de muscles suite à ma semaine d'alitement. Et donc, elle m'a recommandé plutôt de reprendre le sport en douceur, principalement les abdos hypopressifs justement, et de remuscler mon dos puisque j'ai des grosses douleurs de la nuque à force de regarder bébé. Et dans le dos, dû à la position pendant l'allaitement et à ma perte musculaire. Et Bernadette en parle, Bernie, non, je l'appelle Bernie à la maison. Et j'ai aussi pris mon petit cahier yoga post-natal. Je crois que ça, non, je te mettrai une capture d'écran parce que là, je ne vais pas aller le chercher. Et je compte reprendre... je vais reprendre cette semaine. Mais je vais reprendre à compter de la semaine prochaine. Puisque demain matin, je suis toute seule avec bébé H et ma maman. Vu que chérie emmène numéro bis à la piscine. Et qu'on essaye de trouver un équilibre pour que je puisse avoir du temps en dehors des siestes. Mais que chérie puisse avoir du temps également. Donc voilà. Cette fois, c'est vraiment la fin de la vidéo. Je te le redis, n'hésite pas à me poser tes questions en commentaire, à me donner ton avis, que ce soit sur le montage, sur le contenu de la vidéo, tout ça. Tu peux me retrouver sur le blog, qui va être en pause là bientôt, et sur Insta. D'ici là, je te dis à bientôt. Normalement, prochaine vidéo, ça sera encore un vlog de vacances. Je reviens en face cam avec la vidéo sur l'allaitement et le postpartum 2e mois. Même s'il n'y aura pas grand chose de changé, je pense, vu qu'on est en vacances. Mais normalement, à mon retour, je reprends le suivi avec Amandine, côté naturo. Et il y aura la reprise du sport. Et je te dis à tout vite. Et je te le redis, hein, le petit pouce, c'est toujours cool. Ciao.